finalement l'aspect du désert qui est en arrière-plan, et qui est pas qu'en arrière-plan, qui est d'ailleurs, j'oserais dire, même en premier plan, et qui est important pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un lieu vraiment particulier, c'est un lieu, comment dire, c'est un lieu où on entend la parole de Dieu justement de manière particulière. Je ne parle pas forcément du désert en tant que réalité géographique seulement, mais aussi automatiquement. Mais le désert, c'est un symbole dans la Bible. On voit que tous les grands hommes de Dieu, ou presque, sont passés par le désert à un moment ou à un autre de leur existence, y compris Jésus d'ailleurs, dès le début. Vous savez, quand de son ministère, quand il est amené au désert, il est conduit au désert par le Saint-Esprit d'ailleurs, c'est intéressant. Et justement, là, il y affronte le maître des lieux, qui est Satan, parce qu'on sait que le désert, évidemment, quand dans notre imaginaire, c'est facile à comprendre, que le désert, c'est un lieu de mort, c'est un lieu aride, c'est un lieu stérile, etc., sans eau, et quoique, il y a une vie quand même qui est présente, qui est extrêmement adaptée, qui est très discrète, mais qui est présente. Mais peu importe, en tout cas, c'est la réalité dans la Bible. Le désert, c'est un lieu, justement, de Satan, et on voit que Jésus, justement, est amené dans le désert pour affronter Satan sur son propre terrain, en quelque sorte. On pourrait parler de beaucoup d'hommes, Élie, Moïse, David, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a beaucoup d'autres qui ont été là-bas. Paul aussi, qui est parti aussi en Arabie, entre guillemets, qui est le désert, la province d'Arabie, c'était le désert pour les Romains. Et donc il part là-bas aussi pour recevoir son évangile. Donc vous voyez que c'est un lieu, justement, on pourra peut-être en parler après, un lieu justement où Dieu attire son peuple. Vous connaissez ce texte, en ainsi disant, je l'attirerai au désert, et là je parlerai à son cœur. Finalement, c'est ce que je disais hier avec quelques personnes, que finalement dans nos pays ici, avec tout ce qu'on a, tout ce qui fait notre vie, notre rythme de vie, finalement, c'est vrai, il faut le reconnaître, jusqu'à un certain point, on n'a plus soif. Et on a une certaine saturation, parfois un bien-être, on a une suffisance, on est bien installé, etc. On manque de rien. Et finalement, dans le désert, on peut tout avoir. Je disais encore une fois, on peut être le plus riche du monde et dans le désert, mais si on n'a pas d'eau, ce qui est essentiel, eh ben, on est mort. On est mort le plus riche du désert, mais enfin, c'est pas grave, on est mort quand même. Et donc, Dieu attire au désert pour justement nous donner soif. Et c'est justement quand on est dans un désert ou les déserts de la vie, etc., que Dieu est capable d'atteindre le cœur de l'homme, ce qu'il n'est pas forcément capable de faire dans une... Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais vous comprenez la symbolique en tout cas. Donc ça, c'est un aspect des choses. Et puis le deuxième aspect, évidemment, c'est l'aspect eschatologique, qui est souvent assez ignoré d'ailleurs, parce que le désert est... il faudrait faire une grande fresque et expliquer la geste, comment dire, de salut de Dieu dans l'histoire de l'homme. Je n'ai pas le temps d'en parler, évidemment, vous comprenez bien, mais finalement, Dieu se révèle dans nos vies, mais aussi Dieu se révèle dans l'histoire de l'homme. Il y a tout un plan de salut extraordinaire qui passe par Israël et qui passe par la résurrection de la terre. J'en ai parlé hier de manière un peu plus développée, je n'ai pas le temps de le faire. En tout cas, le désert du Negev, il est là, il est au milieu, il est central au niveau de cette réalité, du salut de Dieu, de la révélation du salut. Alors c'est vrai que la révélation a été progressive, elle a été, avec Jésus, elle a été, extrêmement importante, mais elle n'est pas finie. Vous comprenez bien que lorsque Jésus se révélera dans sa gloire d'ici peu, on aura encore une autre révélation, une autre dimension de la révélation du Seigneur. Donc vous voyez qu'elle est progressive. Et finalement, le désert joue un rôle dans cette réalité. Alors, je ne vais pas déflorer plus le sujet. Maintenant que j'explique un petit peu les grands thèmes de ce qu'on va voir, je vais mettre le diapo en route. Alors, il y a une part d'explication historique, parce qu'il faut comprendre aussi la destinée du désert dans la progression historique. Il y a une part aussi d'explication un peu géographique. Il y a une part aussi d'explication pour montrer ce qu'est le désert dans sa beauté, dans la nature, etc. En même temps, il y a aussi je présente le village dans lequel nous vivons, ce qu'on fait un petit peu, parce qu'on pourra en parler, mais c'est aussi un village qui est important, qui a toujours été important dans l'histoire, parce que il est placé exactement sur la route de Chour. Reprenez la Bible, reprenez la Genèse, reprenez le récit d'Abraham qui s'installe sur la route de Chour. Il y a plein de choses qui s'y passent. C'est Kadesh Barnéa, on est juste à côté. Donc c'est une région hautement biblique avec beaucoup de choses qui se sont passées à cet endroit-là.
Et c'est une région qui a été, c'est un endroit pour des raisons géographiques cette fois-ci qui est stratégique, qui l'est depuis la préhistoire, parce que le désert n'a jamais été désert, il a toujours été habité, plus ou moins, mais toujours été occupé par des gens, et il l'est jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux dernières guerres d'Israël, où il a été central. Hein. Dès qu'il y a une attaque avec l'Égypte, on passe par Nitzana, tout simplement. Voilà, on ne peut pas faire autrement, il n'y a pas d'autre passage. Il y en a un ou deux autres, mais vous voyez c'est important. Donc, je présente ce village-là, puis ensuite, comment dire, la signification du désert. Alors, on va regarder ça, et peut-être après, il y aura quelques questions, ça sera un plaisir d'y répondre.